Hello à toutes, hello à tous, bienvenue sur le podcast Mindset Booster et cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir une invitée d'exception, Marine Armand. Je suis très contente de te voir parce que on se connaît depuis déjà quelques temps sur Insta, LinkedIn, etc. Machin, mais on n'a jamais eu le temps vraiment de papoter, discuter. Je pense qu'on a pas mal de trucs à se dire aujourd'hui, autant pour ta cible que la mienne et tous les auditeurs et auditrices du podcast. Comment vas-tu, Marine? Eh ben écoute, ça va et je suis comme toi très contente de te voir parce que c'est vrai que je crois que tu as été une des premières personnes avec qui j'ai échangé quand je me suis lancée. Vraiment, tu fais partie, je pense, des 10-15 premières personnes que j'ai commencé à suivre et avec qui, voilà, on a échangé quelques messages. Donc, trop contente de te partager ça aujourd'hui, 2 ans et demi, un truc comme ça après. Donc, Grave. Oh, ouais, c'était ouais, aussi loin que ça? C'est fou. ouais, Le ça temps me passe paraît super tellement vite. plus court. Grave. C'est n'importe. Écoute, Marine, il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast aujourd'hui et qui seraient ultra curieux de savoir un petit peu, bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es, de la manière dont tu le souhaites, pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent savoir un petit peu à qui ils ont affaire aujourd'hui? Carrément. Alors, moi, j'accompagne plus précisément tous les professionnels de l'accompagnement. Donc, généralement, c'est des coachs, consultants, mentors, formateurs, bref, des gens qui sont beaucoup dans la transmission, mais qui sont souvent dans la transmission de concepts qui peuvent parfois être pas très palpable, peu tangible. Et donc, du coup, la difficulté, quand on parle par exemple de développement personnel, c'est d'arriver à ce que ce qu'on raconte soit suffisamment concret et tangible pour que les personnes en face de nous puissent avoir une projection très concrète, eux, de ce que ça va changer pour eux s'ils travaillent avec nous. Et donc, pour ça, bah, moi, les professionnels de l'accompagnement, je les aide à structurer leur offre pour qu'elle soit lisible et que les gens arrivent à se projeter dans ce qu'ils vont gagner en signant avec eux. Je les aide à communiquer sur leur offre parce que ça, il y a le fond, il y a la forme. Et en fait, la forme compte autant que le fond. Si on ne sait pas comment valoriser son offre, alors sans tomber dans de la surenchère, sans tomber dans des choses un peu à l'américaine comme on a pu beaucoup voir, mais arriver en tout cas à mettre les bons mots dessus pour bah, aujourd'hui se développer en digital. Et le troisième volet, c'est plus lié, tu vois, à ma vision, moi, de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai une valeur liberté qui est très forte. Et si tu veux, depuis le début, je travaille beaucoup, mais toute l'énergie de mes actions va dans le sens de qu'est-ce que je peux structurer pour que ça me libère du temps à terme. Et donc, Hmm. en fait, ce que je transmets aussi à mes clients, c'est ça, c'est de dire comment, en fait, tu vas créer un système, donc, en fait, comment tu vas créer une organisation, un écosystème d'actions qui vont s'alimenter entre elles, qui vont amplifier ton impact et faire qu'en fait, au lieu de t'intéresser prospect par prospect et donc, du coup, de démultiplier ton temps, bah, comment tu peux faire pour, avec une action, parler à plusieurs personnes, être présent auprès de plusieurs personnes et donc, bah, forcément, au bout d'un moment, tu fais des économies de temps. Et puis, bon, bah, on le sait, hein, quand on est seul à bord, chaque minute, chaque demi-heure compte. Donc, moi, j'ai vraiment cette logique-là vis-à-vis du temps et de la liberté que ça peut me donner ensuite. Ok, super intéressant et tu vois, on sent direct ta pédagogie et ta clarté quand tu expliques tout ça. Parce que j'espère que les gens ont compris, moi personnellement, ça m'a paru très clair, mais d'où est-ce que ça devient cet esprit un peu pédagogue et vraiment genre C'est clair, concret, c'est précis? super, super bonne question. Je pense que ça vient de plusieurs choses. La première chose, la première chose qui me vient en tête, tu vois, c'est que même quand j'étais petite, vraiment enfant, quoi, tu vois, quand j'avais 7 8 ans, dès que la maîtresse, elle disait, quelqu'un veut faire un exposé, tu vois, genre, T'étais je la levais première. la main et j'étais la première. Donc, j'ai moi aussi, tu vois, ce côté transmission et tout qui a toujours été là. Et puis après, tu vois, la deuxième chose qui me vient, c'est qu'avant d'être à mon compte, j'ai dirigé une prépa médecine, moi, pendant 7-8 ans. Donc autant te dire que la pédagogie, pour faire rentrer les infos d'un concours le plus difficile, un des plus difficiles en France, dans la tête des étudiants, c'était quelque chose qui était hyper présent. Et moi, si tu veux, mes équipes, donc mes collaborateurs changeaient à 50% chaque année. Ça se renouvelait parce que c'était des étudiants aussi, donc eux, après, bah, ils partaient dans leurs études. Donc j'avais une grosse, grosse charge de formation. Et autant te dire que, bah, un, ça me plaisait,
Et deux, j'avais intérêt à ce que mes formations soient carrées parce que quand tu diriges 100 personnes en 9 équipes différentes, bah, tu Ouais, vois, t'as pas envie de te répéter, tu as envie que ce soit clair, compris et entendu directement. Donc, je pense que ça me vient peut-être un peu de là, tu vois. ok. Non, c'est intéressant, tu vois, d'avoir ce... Parce que du coup, tu viens pas du domaine du business de base, et c'est intéressant, c'est que tu utilises toutes tes compétences aujourd'hui au service de ton entreprise que tu viens de créer il y a 2 ans et demi, 3 ans, quoi, je crois, un truc comme Totalement. ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, ok. Non, mais c'est vrai. Trop intéressant. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu là, euh, pour toi là, Mm. vraiment une question très large, tu me diras, mais selon toi, quel est le meilleur moyen pour proposer, mettre en avant ces services aujourd'hui? Ou Le les mieux. meilleurs moyens, si on a plusieurs. Hmm. En vrai, il y en a plusieurs à mon sens. Je pense que malgré tout, tu vois, et ça, je le vois, plus je côtoie de clients, mais forcément, on apprend plein de choses en côtoyant des clients d'univers différents. Mais alors moi, je parle beaucoup de digital parce que je me suis développée sur le digital et pour autant, j'accompagne, tu vois, des gens aujourd'hui qui ont une force de frappe grâce à leur réseau d'avant. Typiquement, quelqu'un qui a été responsable marketing pendant 15 ans chez L'Oréal et qui se reconvertit aujourd'hui dans le marketing ou pas. Mais c'est quelqu'un qui a un réseau de dingue. Donc, vraiment, la force du réseau, elle est mais impressionnante. Et je pense que il y a plein de gens qui osent pas, une fois qu'ils se sont reconvertis, aller solliciter ce réseau-là, alors qu'en fait, les gens, ils les adorent déjà, ils ont déjà confiance en eux, ils savent que c'est des bons professionnels, ils ont confiance en, on va dire, leur éthique. Donc en fait, il y a Ouais. déjà beaucoup de cases qui sont cochées, plutôt que quand on repart de zéro. Donc moi, je dirais, voilà, pas négliger le réseau. La deuxième chose, vraiment, bon, ça va avec mon expertise forcément, mais parce que j'y crois fort. Mais pour moi, le choix des mots que tu vas utiliser pour parler de ce que tu fais, ça compte énormément et ça compte à l'oral quand tu vas pitcher ce que tu fais, ta vision, ta mission, mais ça compte largement à même hauteur à l'écrit. Plus tu es clair dans tes posts, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, plus tu es clair dans tes newsletters, dans tout ce que tu fais, même la moindre petite brochure, le petit flyer que tu vas aller distribuer dans un salon ou un truc, en fait, si ce que t'écris, ça ne parle pas, bah en fait, c'est presque comme si tu brassais de l'air. Et en fait, ça, c'est terrible parce qu'il y a plein de gens qui ont de super projets, des choses qui sont réellement transformatrices et impactantes, mais qui en fait bah, n'arrivent pas à le faire briller juste parce qu'ils n'ont pas les bons mots. Et en fait, quand tu les interroges et que tu travailles avec eux, ils ont déjà toutes les réponses, tout est dans leur tête. Il n'y a rien de plus à aller chercher. Mm. Tout est déjà là, c'est juste, faut réussir à mettre les bons mots dans le bon ordre, avec la bonne structure, et d'un coup, le projet brille plus. Donc, en vrai, moi, tout ce qui tourne autour du copywriting et du choix des mots, c'est ma compétence numéro une, tu vois. Ouais, bien sûr, et je te rejoins là-dessus. Il y a tellement de gens qui sont dans des choses très, très vagues, etc. Mais du coup, toi, comment tu fais pour justement aider ces personnes-là qui sont dans le vague, dans le flou, et qui finalement genre, ont un message et une mission de Ouais. dingue? Genre vraiment, ils pourraient accompagner des dizaines de milliers de personnes, mais bah, ils sont pas compris, quoi. Comment tu fais Ouais. pour les aider? Alors, c'est très drôle. Je leur pose énormément de questions. Donc, en général, la première séance qu'on a ensemble, ils ont le cerveau, mais lessivé. Parce qu'en fait, je les interroge, mais c'est en mode interrogatoire. Et en général, souvent, tu remarqueras, quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il fait, il va te répondre d'une façon plus ou moins claire, mais en général, la première version qu'il te donne, c'est loin d'être la version la plus claire. La clarté, elle vient après. Donc c'est tout l'avantage et en général, je les fais rentrer dans un exercice, je leur dis, bon bah voilà, moi je suis la boulangère du coin. J'ai une nouvelle boulangerie, toi tu viens m'acheter du pain, j'essaye de sympathiser avec toi, je te demande ce que tu fais. Tu me réponds quoi? Et donc du coup, j'essaye de faire déjà de les replacer dans, moi je te connais pas, je sais pas ce que tu fais, comment tu me présentes ton truc. Ils commencent à me présenter leur projet et en fait, et là je rentre dans les pourquoi. Oui, alors tu vois, j'aide les gens à retrouver confiance en eux. D'accord. Je leur dis ok, et du coup, pourquoi faire? Bah non, mais parce que tu vois, dans leur job, bah voilà, tu vois, ils osent pas demander une promotion, machin, alors qu'ils s'ennuient. Ah ouais, ouais, bah je comprends. Et du coup, c'est quoi leurs émotions au quotidien? Bah du coup, ils rentrent chez eux, tu vois, ils sont frustrés. Et en fait, je vais questionner à chaque fois pour qu'ils aillent me donner des éléments très concrets
jusqu'à ce que moi, presque je me déroule un film, tu vois, dans ma tête et que je me dise, ok, bah là c'est bon, j'ai compris, si je suis réalisateur Netflix, je fais une série sur ton personnage. Mais tant que je peux pas faire cette série Netflix, bah je continue de questionner. Parce que je te prends un exemple, mais typiquement gagner confiance en soi, c'est vraiment génial cet exemple. Euh, Moi, je peux gagner confiance en moi pour parler devant 200 personnes si j'anime une conférence. Je peux gagner confiance en moi pour aller trouver mon prochain date, tu vois, dans la rue. Je peux gagner confiance en moi pour oser gagner cette compète sportive. Tu vois, et en fait, la confiance en soi, bien sûr que ça s'applique dans plein de domaines, mais quand toi, t'es coach, tu peux pas dire juste, je t'aide à gagner confiance en toi et tu verras, ça va impacter toute ta vie. Non, parce qu'en Ouh, fait, les grosse gens. promesse. Ouais, c'est une promesse trop large et qui est pourtant vraie. C'est évident que si on travaille sur la confiance en soi dans le cadre professionnel, va y avoir des retentissements dans la vie perso, sportive ou autre. Mais quand les gens viennent à nous en tant que coach, ils viennent avec leur contexte. Ils viennent pas avec le contexte des autres et ils viennent pas avec l'idée de oui, bah, elle fait ça parmi tant d'autres choses et peut-être qu'elle pourra traiter mon problème. Et c'est un peu ce truc des médecins spécialistes, etc. Quand on a, je sais pas, très mal à la gorge, on va plutôt chez l'ORL que chez le médecin généraliste qui, au bout d'un moment, de toute façon, va dire, bah non, mais ça a l'air plus compliqué qu'il n'y paraît, donc il va rediriger vers un spécialiste. Et en fait, c'est un peu ça, on veut euh, quand nous, on est client, on veut aller vers bah, la personne qui comprend le mieux notre problème. Et tu vois, si moi, demain, j'ai envie de me faire un super blond balayage, bah, je vais aller chez la coiffeuse qui est experte en balayage et experte en blond. Je vais pas Mais aller... pour ça, il faut qu'on le sache. Mais pour ça, il faut qu'on le voit et que ce soit Voilà. Il faut visible, que la quoi. nana C'est... le dise. Il faut pas Ouais. qu'elle dise, parmi tant de choses, je fais des blonds. Elle Mm. dit, non, moi, en fait, oui, bien sûr, je suis coiffeuse à la base. Donc oui, si t'es brune, ça va pas m'empêcher de te coiffer. Mais... moi, je suis experte dans les blonds, dans les balayages, donc viens chez moi. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'à un moment, le prix aussi des gens et des prestations augmente. C'est qu'ils sont tellement experts d'un truc qu'ils sont sur le marché reconnus pour ça. C'est on va chez eux pour cette expertise-là que peut-être d'autres ont, mais peut-être les autres n'en parlent pas. Donc du coup, ils n'ont pas cette expertise-là qui est valorisée. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui manquent de clarté là-dessus et ont du mal justement à pitcher leur business, etc. En vrai, c'est qu'ils sont humains. Ok. C'est qu'ils sont humains parce que quand tu es passionné, il y a beaucoup de passionnés dans le monde Mm. du coaching, même de la formation, tout ça, c'est souvent des gens qui sont très animés par ce qu'ils transmettent, mais du coup, ils oublient que, ils oublient presque le monde extérieur. Ça veut dire que quelqu'un qui va te dire, oui, bah voilà, je vais t'apprendre à mieux t'organiser, la nana qui est formatrice en gestion de projet, mieux s'organiser dans sa tête, ça tombe sous le sens que c'est mieux t'organiser pour organiser tes projets, tenir tes deadlines, nanana, nanana, nanana. Sauf qu'en fait, elle oublie que le mec qui va la lire, un coup, il va lire des posts sur la gestion de projet, un coup sur le management, un coup sur complètement autre chose, et qu'en fait, la gestion de projet, c'est une de ces problématiques parmi tant d'autres. Et donc, en fait, c'est juste que quand tu as la tête dans le guidon, bah, pour toi, ça te semble tomber sous le sens que gagner en confiance, bah, c'est pour faire un pitch devant X personnes. Ça te semble tomber sous le sens que quand on te dit tu seras plus épanoui, c'est dans ta vie de couple. Mais en fait, non. Enfin, tu vois, souvent, je prends aussi cet exemple de tu te sentiras mieux, tu vas te sentir mieux. Mais, enfin, tu vois, tes clients et mes clients, pourtant, on a des clients, voilà, qui ont des envies communes. Il n'empêche que ils se sentent mieux en sortant de chez toi différemment qu'ils se sentent mieux en sortant de chez moi. Donc en fait, à chaque besoin, se sentir mieux veut dire quelque chose de différent. Moi, je me sens mieux quand j'ai les cheveux propres, je me sens mieux. On parle beaucoup de cheveux, hein. Je sais pas, quand mon appart est propre et rangé, je me sens mieux quand je suis allée faire une heure de sport, tu vois. Et en fait, c'est juste de se Ouais. dire, pour ma cible, qu'est-ce que ça veut dire être plus épanoui? Qu'est-ce que ça veut dire avoir plus confiance? Tu vois? Et ça marche Mm. dans le sens inverse aussi, quand tu décris les problématiques, être frustré. Tu es frustré, tu te sens perdu.
Oui, bah moi je suis frustrée de pas trouver de mec depuis 10 ans et je me sens perdue parce que je sais plus comment faire pour trouver quelqu'un de sérieux. Et je peux être frustrée parce que ça fait 3 ans que j'ai lancé mon business et que j'ai Bien toujours sûr. pas un client, tu vois. Et en fait, c'est deux interprétations totalement différentes, mais il n'empêche que si on lit ton post, ton site internet ou ce que tu veux et qu'on peut avoir ces deux interprétations différentes, C'est chaud. c'est que c'est chaud. Ouais, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème dans la raquette. Ok, pour toutes les personnes qui écoutent là, mettez pause. Posez-vous la question. Allez relire votre LinkedIn, votre Insta, votre site et demandez-vous, ok, est-ce que je suis vraiment très claire dans ce que je raconte ou est-ce qu'il y a peut-être besoin de plus de clarté? C'est intéressant parce que du coup là, tu donnes vraiment des choses concrètes. Et dans les faits, toi, pour quelqu'un, tu vois, qui galère justement, ce serait quoi un peu les compétences à venir développer là pour que ça s'améliore? Alors, le premier truc, et ça va. C'est pas très original, mais c'est Vas-y. d'aller encore une fois parler à sa cible. Et quand je dis parler à sa cible, souvent on entend beaucoup parler, tu sais, de la notion de persona. Et en gros, ça a été vulgarisé en disant c'est la carte d'identité de ton client. Sauf qu'en fait, moi je trouve que c'est tout sauf une carte d'identité. Parce que si on va chercher dans notre cible, si c'est plutôt des femmes, si c'est plutôt des hommes, quel âge ils ont, etc. Oui, ça nous aide, mais ça nous aide pas à construire un discours qui va les toucher au cœur et leur donner envie d'agir. Donc pour ça, il faut poser des questions qui sont beaucoup plus psychologiques pour comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Et en fait, ce qui va faire qu'à un moment, les gens vont signer chez vous, c'est ce côté, OK, je me sens totalement compris et je me projette totalement dans ce que la personne raconte. Et pour aller choper ça, bah du coup, il faut leur poser les bonnes questions. Et ces questions-là, c'est pas forcément quel est ton plus grand problème aujourd'hui, parce que quel est ton plus grand problème aujourd'hui? Il y a des gens qui vont te répondre, ah bah moi, c'est qu'en ce moment, avec ma femme, on essaye d'avoir un prêt immobilier. Oui, pas d'accord. Alors, si toi, t'es coach en dev perso, le prêt immobilier, t'es très loin du sujet, quoi. Donc déjà, c'est une réponse qui ne t'amène rien et qui tombe à l'eau. Donc, c'est même dans les questions être plus précis. C'est quel est ton plus grand problème en ce moment pour générer plus de ventes? Quel est ton plus grand problème en ce moment pour développer ta notoriété en, je sais pas, participant à des podcasts, etc. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment d'être précis dans les questions pour avoir des Hmm. réponses précises et d'aller questionner aussi les émotions. Euh, c'est OK, comment tu te sens? Mais c'est pas juste je me sens frustrée. Tu te sens frustrée de quoi? Pourquoi? Parce que machin. C'est d'aller chercher aussi les retentissements du problème. C'est pas, Ouais. tu vois, j'en parlais ce matin, hier j'ai fait un post sur LinkedIn qui m'a fait beaucoup réagir, donc j'ai au moins 15 messages dans mes DM qu'il faut que je traite. Et effectivement, il y avait un mec qui me dit, tu vois, moi j'aide les chefs d'entreprise qui sont sous pression et qui se sentent stressés. Et il me dit, je pensais que c'était une douleur, et c'est vrai, ça en est une. Et je lui dis, oui, mais je lui dis, regarde, aujourd'hui en France, le nombre de personnes qui se disent stressées, qui se disent sous pression et qui pour autant ne bougent pas. Elles sont sous pression, elles sont stressées toute l'année, mais elles se font pas accompagner, que ce soit ni par un psy, ni par un coach, ni juste, c'est comme ça. Je dis donc en fait, ce que tu dois aller chercher aujourd'hui chez ta cible, c'est un, pourquoi elles n'ont pas le déclic, et qu'est-ce qui fait à l'inverse qu'elles auraient ce déclic-là, c'est où la dose de non, là c'est trop, il faut que je change. Hmm. Il faut que je trouve une solution. Et en fait, c'est ça qu'il faut trouver. Ouais, Euh, c'est quoi la chose qui va faire passer à l'action, en fait, la personne en oui, face, quoi. c'est Le à point de partir douleur du le plus moment où c'est critique. urgent. Ouais, exactement. Hmm. C'est parce que des points de douleur, il y en a, on en a tous, mais il y a des choses qui sont plus prioritaires pour nous que d'autres. Et en fait, tant que vous n'avez pas trouvé une problématique prioritaire pour votre cible, tant que c'est que de l'agrément ou du facultatif, bah, ça passe après. C'est pas la priorité extrême du moment. Ok, ok, ok. Ouais, gros premier conseil, on est sur la cible. Deuxième conseil, bah, être précis. En vrai, le vrai truc, c'est terminer vos phrases. Quand vous écrivez tu vas te sentir mieux, trop court, parce que blablabla, bla, 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 bla. Tu réussiras à parler devant un public de 200 personnes. Déjà, c'est plus précis, mais tu peux aller encore plus loin, sans rougir de stress, sans trembler,
sans bégayer. Tu vois, c'est des choses qui arrivent hyper fréquemment quand toi, tu as du mal à prendre la parole en public et tout ça. Donc, du coup, aller dans vraiment jusqu'au bout de l'idée et de se dire toujours que la cible, elle n'est pas là pour devenir aussi passionnée que nous de ce qu'on fait. Elle n'est pas là pour apprendre, elle n'est pas à la fac, quoi. Et elle est là pour avoir une On n'est pas super. prof, les gars. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Parce que souvent, tu sais, je lis des trucs du genre, non, mais ma cible, elle a besoin de prendre conscience que. Oui, elle a besoin de prendre conscience que. Mais moi, si tu me vends des prises de conscience, ça me donne moyen envie de signer chez toi, tu vois. Alors que si tu me dis, tu vas réussir à faire ça, 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 et que ça correspond pile à mon objectif du moment, ah bah là, je me dis, tu deviens intéressant. Par contre, si tu me dis, tu vas prendre conscience que machin, tu comprendras tes croyances limitantes. Ça, c'est typiquement un truc, c'est hyper flou. Et bon, moi je me dis, ouais, sympa, mais moi, comprendre mes croyances limitantes, et quoi? Et j'en fais quoi après? Ça me sert à quoi? C'est quoi Enfin, ça me l'objectif? sert à quoi? C'est... Ok, très bien, le côté introspectif, ça peut attiser ma curiosité, ok. Mais tu vois, quand je lis des trucs, tu te comprendras mieux et tu prendras des décisions plus éclairées. Oui, d'accord, mais quel type de décision? Enfin, en fait, tout ce qui est comme ça, trop conceptuel, ne parle pas du tout à la cible. Ça fait très pro et c'est très ancré finalement, et ça, je le vois beaucoup. Euh, En fait, quand on est en école de coaching ou qu'on a des diplômes dans la formation, etc., c'est très codifié et c'est normal parce que pour apprendre, bah, il y a des étapes. Sauf qu'en fait, c'est codifié dans l'apprentissage, mais c'est pas codifié dans la vente. Et en fait, ce Hmm. que nous, notre process de coach, c'est pas ça qui intéresse la cible. La cible, ce qui l'intéresse, c'est sa transformation à elle. C'est par quelle étape elle va passer pour passer du point A au point B, mais pas en langage technique, Hmm. vraiment en langage, bah, ta première étape, si on prend l'exemple du pitch devant 200 personnes, bah, d'abord, tu vas savoir ce qui t'anime profondément, comme ça, tu auras de la clarté sur le message que tu veux transmettre. Ensuite, on va aller travailler ton pitch, on va le structurer, comme ça, tu sauras précisément quoi dire en 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et enfin, on va aller travailler sur ta posture, comment tu utilises tes mains, ton corps, pour donner plus d'impact à ton message. Et là, le client, il se dit, OK, ça me paraît logique. Mais derrière, on n'est pas en train de dire, tu vas explorer ton why pour comprendre ce qui te reconnecte à ta vision. Là, le mec, il est... Ouais, oui. enfin, ça, j'en ai rien à faire, en fait, les gars. J'ai un truc sur le feu, là, j'en ai rien à faire, en fait. Enfin, clairement, c'est... Moi, mon but, c'est d'avoir des... Enfin, tu vois, des clients, tu vois. Enfin, Mais oui, autant se rapprocher des besoins un peu primaires de l'entrepreneur, mais tu vois. complet. C'est... Et après, derrière, on travaille tous ces trucs-là. Enfin, moi, je fais du mindset, donc pour faire comprendre aux gens que le mindset, c'est important, tu vois, Ah, mais des fois oui. même plus important que la strat, parce qu'en fait, la strat, tu l'as déjà. Le problème, c'est que tu as zéro épaule pour les tenir, tu vois. Et donc, du coup, comment on est clair là-dessus, c'est... Moi, ça a été un challenge pendant... Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a des trucs que j'améliore tout le temps, parce que déjà, les gens, ils changent. Le marché, il évolue. Et puis, la manière de dire les choses, elle évolue aujourd'hui. Tu vois, le mot leader, il y a genre un an, personne n'utilisait ce mot. Ah ouais. Les gens commencent à l'utiliser. Nan, nan, Ouais. nan, et là, ça y est, tout le monde parle de leadership. Âge 24. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai de plus en plus, je te Ah confirme. ouais, ouais, non, mais c'est mon cœur de métier. Donc, et moi, ça fait plus d'un an que je l'utilise. Et là, aujourd'hui, les gens, à fond, à fond, à fond. Et c'est très bien, tu vois. Ça décrit une dynamique de marché. Mais si tu t'adaptes pas à ton marché, Ah, mais c'est mort. C'est mort. Et ça, exactement, tu fais bien de le dire aussi, c'est que la cible, elle n'est pas forcément immuable, tu vois. exactement. Ouais. Euh, moi, il y a des clients que j'accompagnais au début, que j'accompagne plus aujourd'hui parce que c'est peut-être des thématiques qui m'intéressent moins. Tu vois, pareil, au début, j'étais pas centrée forcément sur les pros de l'accompagnement, c'est venu après. Ouais. C'est venu après parce que je me suis rendu compte que bah déjà, les thématiques m'intéressent. Il y a beaucoup de thématiques qui sont liées à la santé, donc vis-à-vis de mon parcours avant, c'est plus facile aussi pour moi d'en parler. Et en fait, faut aller là aussi où c'est facile pour toi, hein, en vrai. Hein. En vrai, plus c'est facile pour nous de comprendre que vit notre cible, soit parce qu'on l'a vécu avant, soit parce que on était dans un environnement qui nous a permis de le comprendre, bah plus aussi on a de facilité à trouver les bons mots, hein. Ouais, tellement, tellement, tellement. Donc, Euh, Parlons un peu de vente.
Parce que du coup, j'ai vu que sur ta bio LinkedIn, tu parlais de prospection, machin. Nan. Selon toi, qu'est-ce qui, je sais pas, comment est-ce que on peut vendre au mieux, tu vois? Qu'est-ce qui sont quelles sont les meilleures manières de vendre aujourd'hui sur ton marché notamment? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement mon profil LinkedIn qui est donc lié à ma cible. Et dans ma cible, les gens sont un peu comme moi, bizarrement. C'est pas forcément qu'ils prospectent pas, ni qui. Ben, ils sont pas particulièrement à l'aise avec la prospection. Et quand bien même ils le sont, ce qui est mon cas, parce que moi j'ai été formée en prospection, donc je sais faire, mais ça me prend beaucoup d'énergie. Mhm. Donc, dans ma cible, les gens veulent soit arrêter de prospecter, soit limiter au max, soit parce qu'ils aiment pas, soit parce que ça leur prend du temps et de l'énergie. Donc ça, c'est le côté cible. Maintenant, pour moi, il y a deux choses. Il y a la personne qui fait zéro vente, qui a besoin de décrocher ses premières ventes pour se rassurer, avoir du CA, bref, de lancer le business. À mon sens, ce qui est malgré tout le plus rapide, ça reste d'apprendre à prospecter. Parce que le cash se cache dans les DM, et ça c'est vrai. C'est vrai, il faut apprendre à aller chercher les gens, à envoyer les bons messages pour que les gens y répondent, pour décrocher ensuite des rendez-vous. Ça, typiquement, moi j'arrive alors très bien à le faire sur LinkedIn parce que c'est mon réseau de prédilection. Je le fais pas sur Instagram et je sais que les codes d'Instagram sont un peu différents, même dans l'approche que tu vas avoir en DM. Donc je ne sais pas typiquement prospecter sur Instagram, mais je sais bien le faire sur LinkedIn. Et moi, ça m'a permis de faire un premier bond, tu vois, de chiffre d'affaires quand j'étais dans cette période où je me disais, mais oh, c'est fou, j'ai l'impression de tout bien faire et tout. Les gens à qui je faisais du gratuit à l'époque adoraient ce que je faisais. Je me disais, mais c'est dingue, quoi, j'arrive pas à signer, je comprends pas. Bah, c'est réellement la prospection qui m'a permis de décrocher, tu vois, des premiers clients et de me dire, ok, si en fait ce que je fais, ça intéresse. Donc, apprendre à prospecter, à mon sens, c'est essentiel sur votre réseau de prédilection, bien sûr. Pas forcément de partout pour pas s'éparpiller, mais en tout cas, arriver à mettre au point une méthode dans laquelle on est à l'aise de contacter les gens. Donc, à mon sens, tout ce qui est robotique, donc genre les applis, là, enfin les extensions, les trucs qui envoient des messages automatiques, moi, ça me parle pas du tout. Je déteste Ouais, les recevoir, donc je vois pas pourquoi j'en enverrais. carrément. Ouais, ouais, je te vois. Mais c'est plus, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce soit dans la prospection comme ça en DM ou la prospection telle que je le fais moi, et je t'explique juste après comment je le fais, euh, on est plus dans de la prospection relationnelle aujourd'hui que Bien dans le sûr. truc de euh, et coucou, moi c'est Marine, t'aurais pas besoin de ça, 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 je peux faire quelque chose pour toi, ça ne marche pas. Ah, Message de ouais, bienvenue, genre coucou Jacqueline, j'ai vu que tu t'étais abonnée, si t'as un problème de truc, 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 visite mon site. Enfin, l'horreur. en vrai, personne n'a envie de C'est ça. gênant. Non, Très mais dans la rue, gênant. on se dirait jamais ça. Genre, t'imagines, même dans un réseau business, à quel moment tu vas aller voir les gens? Genre, ouais, salut, moi je fais ça, ça te tente qu'on bosse ensemble? Non, mais jamais. Jamais. Never! Mais jamais. Mais Comment je tu pense fais, que toi? ça, tu vois, ça a été beaucoup aussi véhiculé de par ce truc de messagerie robotisée. Parce qu'en Hmm. fait, la théorie derrière ça, c'est fais de la masse et envoie 100 messages. Sur 100 personnes, il y aura bien quelqu'un au grand cœur qui va te répondre, tu vois. Sauf Ouais, qu'en fait, après, tu as des rendez-vous tout pourris, tu as des gens avec qui tu discutes pendant 100 ans pour te rendre compte qu'en fait, ils sont pas intéressés. Donc, à mon sens, le premier levier, c'est prospection qualitative parce que tu restes, t'es acteur. Donc en fait, plus tu contactes deux personnes, plus tu as de chances d'avoir un rendez-vous, plus tu as de chances de signer après. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, terme que je n'utilise jamais, parce que déjà, quand j'étais salariée, ça ne me parlait pas du tout. Et bref, l'idée de ça, c'est le côté attirer naturellement. Alors attention avec ça, parce que attirer naturellement ne veut pas dire ne rien faire, publier du contenu, attendre les bras croisés que les gens tombent peace dans and ton... love, les gars. Ouais, ça serait merveilleux, mais bon, je pense qu'avant d'avoir une très très grosse notoriété, d'être là depuis peut-être des années, et là je parle de Nana comme, je sais pas, Aline de The Bee Boost, par Ouais, exemple. bien sûr. Et Il y en a encore, plein qui vendent comme ça aujourd'hui, mais ça fait 10 ans qu'ils sont sur le game. ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché, ils sont leaders. Ouais, Aline, elle fait des masterclass, elle a une équipe de 15 personnes derrière elle. C'est d'autres business avec d'autres fondations que les nôtres. C'est des budgets plus carrément. petits qu'on n'a pas. C'est incomparable. Donc, ça peut pas servir d'exemple. Et donc, moi, ce que je fais, c'est, en gros, j'organise.
mon système, il est en mode en me disant, bon, mon client, il me rencontre, très forte chance qu'il me rencontre sur LinkedIn. Il va voir peut-être un post, deux posts. Là, il va se dire, ok, c'est pas mal ce qu'elle raconte, elle, vas-y, je m'abonne. Ou Mm. je me connecte. Bref, on est en lien. Au bout de quatre cinq posts, moi, je me débrouille pour chaque semaine proposer un contenu gratuit, donc un de mes freebies en bas d'un de mes posts. Et aussi, vu que j'ai une newsletter hebdomadaire qui est envoyée du coup le mercredi, je fais un teasing de ma newsletter tous les mardis. Ce qui fait que si la personne est intéressée par le teasing, elle s'inscrit à ma newsletter et donc je la récupère dans ma base de données. Ça a deux intérêts. Notamment pour ceux qui ont des cibles qui s'expriment pas trop. Typiquement, les gens qui font du bilan de compétences et tout ça, bah, il y a personne qui dit sur LinkedIn, ouais, moi, trop marre de mon boss, je vais me barrer. Là, tu Mais vois. grave, ou qui accompagnent des managers, tu vois, qui sont frustrés de leur taf et tout. Enfin, clairement, tu vas pas dire sur LinkedIn, mon taf me fait chier, quoi. Mais c'est clair, c'est clair. Donc tout ça, en fait, l'intérêt de, au bout d'un moment, se mettre à proposer des choses à télécharger, ça peut être aussi assister à des masterclass, hein, des événements live que vous pouvez organiser, mais bref, en gros, donner l'opportunité à vos prospects de vous donner un signal d'intérêt Ok. qui soit masqué, qui soit pas un commentaire ou un like. Les sondages peuvent bien marcher aussi sur LinkedIn parce que, surtout pour ces professions-là, n'hésitez pas à mettre en bas du post que personne d'autre que vous, en tant que créateur de contenu, voyez les résultats. Donc ça veut dire que leur boss, même mon manager, je le déteste, j'en peux plus, le manager en question ne verra jamais ce truc-là. Donc ça, c'est assez sécurisant aussi, mais les sondages marchent assez bien pour ensuite justement à avoir un prétexte et Hmm. pouvoir aller leur envoyer un petit message en DM si vous êtes dans de la prospection. Donc ça, c'est vraiment voilà, ma méthode, c'est le contenu, il s'y habitue, il s'abonne. Au bout d'un certain temps, il va me donner un signal d'intérêt, peu importe, masterclass, freebie, newsletter. Là, je vais l'avoir capté. Parce que c'est ça aussi. Beaucoup de gens, ils me disent, Ouais, ouais, mais moi, j'ai pas de prospect. Bah oui, mais t'as rien pour capter. Donc en fait, ça se trouve, t'en as, ils gravitent autour de toi, mais juste parmi tous ceux qui gravitent, tu sais pas qui est là par sympathie, qui est là parce qu'il attend toi aussi que toi t'ailles commenter sous ses posts, et qui est là parce que réellement il s'intéresse à ce que tu racontes et potentiellement ça pourrait être un client. Donc, une fois que tu as ces personnes-là dans ta base, bah, soit tu adoptes la stratégie du je vais aller les prospecter parce que tu es à l'aise avec ça et que c'est un mode de fonctionnement qui te convient, soit tu continues encore à créer une autre forme de contenu qui peut être... Alors, la newsletter, c'est hyper bien parce que on est propriétaire du média. Le podcast est très bien aussi. Le seul inconvénient du podcast versus la newsletter, c'est que bah, finalement, bah, typiquement, là, toi, tu sais pas qui précisément va écouter ton podcast. ouais, t'as pas de suivi. T'as Clairement. pas de suivi là-dessus, donc en vrai, je vais lancer mon podcast aussi, donc c'est très bien le podcast, mais de mixer les deux, en tout cas au moins d'avoir cette base mail un minimum actif. Je dis pas forcément, peut-être que si vous avez un podcast, il suffit de faire une newsletter mensuelle, dedans on remet les derniers épisodes de podcast, bref, il y a un moyen de recycler tout ça, mais en tout cas de garder ce lien, bah ça vous permet quoi? Ça vous permet de rester présent à l'esprit en fait des prospects. Parce que le prospect qui vous croise une fois sur LinkedIn, si vous restez pas présent, bah, le mec en fait il peut très bien vous oublier. Donc l'idée c'est une fois qu'il est capté, qu'on a capté son attention sur LinkedIn, hop, on le chope dans la base Ouais, mail. Et une fois qu'on l'a dans la base mail, bah, on a un moyen, on a un levier de rester présent à son esprit. Et ça ne veut pas dire qu'il va signer dans la minute. On le sait, je pense que toi comme moi, dans l'accompagnement, les gens, ils prennent du temps pour prendre leurs bien décisions. sûr. On ne vend pas des coachings à 100 euros, ni même à 200 euros. Donc, prendre la décision d'achat, d'investir dans un coaching long terme, ça prend du temps. Et donc, pendant ce temps de réflexion, bah, en fait, c'est à vous, en tant que vendeur, de rester présent. C'est pas à votre client de continuer de s'intéresser à vous. Et donc, pour Hmm. ça, bah, le podcast, c'est génial. La newsletter, c'est génial parce que ça permet d'alimenter ce lien-là. Et je lisais un truc, alors je sais plus, en plus, j'en parle dans une de mes news qui va arriver, mais je crois qu'en gros, pour qu'une personne s'intéresse à nous, il faut qu'elle nous ait vus à 7 endroits différents et qu'elle ait été en contact 11 fois avec notre contenu. Mais c'est énorme, hein.
Et c'est énorme. C'est énorme et à la fois, maintenant, moi, je sais que je fais beaucoup plus attention à quand je me laisse, entre guillemets, avoir par la pub. Tu vois, Hmm. quand je reçois des séquences mails et je dis, allez, vas-y, je vais lui prendre son produit ou son accompagnement, c'est trop bien. Et en fait, je me dis, bah ouais, bah en fait, non, la meuf, elle a juste bien fait son travail. Je suis De sa fou. cible. Je la suis sur LinkedIn, tout ce qu'elle raconte, ça me parle et tout. Elle m'envoie des mails, je les lis jusqu'au bout parce que j'adore ce qu'elle raconte. Bon, bah en fait, je deviens cliente et c'est logique. Et en fait, c'est ça qu'on veut dire quand on dit attirer naturellement. C'est que on n'est pas dans je te force à acheter. On est plus dans je reste présent à ton contact. Et le Ouais. jour où toi, tu as l'intention d'acheter, bah du coup, tu vas pas aller comparer avec 12 000 autres personnes parce que tu es déjà convaincu que tu Hmm. vas aller avec truc au bidule, quoi. Ouais, c'est vraiment du taf de tous les jours et vraiment de créer ce lien. Enfin, moi, j'appelle ça un lien de confiance, tu vois. C'est Ouf, quelqu'un qui te donne de l'argent, c'est parce qu'il a confiance en tes capacités à l'aider à résoudre son problème ou en tout cas sa plus grosse douleur. Donc, complet. ça peut prendre du temps et des fois, ça peut être beaucoup plus rapide, mais après, ça dépend de, voilà, est-ce que là, il y a eu vraiment un match avec la personne et tout. Mais c'est un taf du quotidien. Mais toi, justement, par rapport à tout ça, parce que tu vois, je me mets à la place d'une nana qui entreprend solo et tout. Mettre tout ça en place, ça se passe comment, genre, pour que je survive à ma vie? Ouais, tu fais très bien de poser la question. Parce qu'en vrai, moi, je suis une grosse impatiente, hein. Donc, pour le coup, je comprends, tu vois, ce truc de se dire, oh, j'ai envie de tout mettre tout ça en place et tout. Le risque, c'est de faire tout ce que je viens de vous dire, ça, c'est de vous griller, hein. En vrai, c'est de se griller. Mais si on fait étape par étape, tu viens de te lancer, tes solo. Première chose, tu passes vraiment du temps avec ta cible, l'interviewer, la psychologie, le machin, quitte à faire des coachings gratuits, quitte à faire des lives gratuits, peu importe, mais au début, je pars du principe qu'il faut donner pour vraiment bien comprendre sa cible, avoir une bonne offre derrière qui se vende. Rien que l'offre en elle-même, elle doit être vendable. Elle doit, voilà, ça doit être le produit, il doit être sexy. Ensuite, il y a commencer à publier sur LinkedIn, sur Insta, bref, se créer une audience sur les réseaux. Parce que ça, malgré tout, il y a l'audience de gens qui va Ouais. pouvoir acheter, mais il y a aussi l'audience des gens qui vont nous supporter, porter notre projet, nous soutenir. Et ça, c'est aussi important que les gens qui vont acheter. Souvent, moi, j'entends des gens, ils me disent, ah, mais tu te rends compte, sur mes posts, il n'y a pas mes cibles, il n'y a que des gens qui sont coachs, machin. Je dis, mais en fait, tu t'en fous. C'est des gens qui te Mm. supportent. C'est des gens qui, à un moment, font un pas vers toi, alors peut-être pour récupérer ton like en retour. Mais en fait, on s'en fout. Ils se sont intéressés à ce que tu as dit à un moment et ça compte. Ouais, Donc, de fou. il y a ce truc de, tu crées une communauté. Dans la communauté, bah, il y a des gens qui te supportent. Il y a des gens qui n'achèteront jamais chez toi, mais qui vont te recommander. Et il y a des gens qui, à un moment, vont devenir clients. Et en fait, c'est normal que ce soit constitué de toutes ces personnes-là. Donc, crée ta communauté. Une fois que tu as ça, là, c'est déjà une bonne première moitié. Une fois que tu as créé ta communauté, que ton offre, elle est claire et lisible sur ta page de vente, que bref, tout ça, que ta communication est claire, là, normalement, tu commences à vendre. Là, Hmm. normalement, tu as tes premières ventes, mais tu te dis, bon, soit je prospecte beaucoup pour avoir une vente, soit tu as l'impression que tu as des ventes, mais pas assez vis-à-vis de tes objectifs de chiffre d'affaires. Et c'est là où tu te dis, bon, comment je peux faire plus sans augmenter drastiquement ma charge de travail? Et c'est là que tu vas te dire, ok, bah maintenant que je connais ma cible, que j'ai eu quelques clients et tout, tu vas avoir des idées pour tes newsletters ou ton podcast. Tu sais sur quel sujet il faut que tu fasses tes épisodes. Et ça, déjà, c'est beaucoup plus simple. T'as pas la réflexion de te dire, ouh là là, mais qu'est-ce que je vais dire dans ma newsletter? Et puis moi, j'aime pas écrire, et puis machin. Non, en fait, ça vient beaucoup plus naturellement. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment déjà une deuxième étape qu'on met en place quand on commence à vendre, qu'on est déjà un peu plus rassuré Hmm. sur le fait que notre business prend. Et une fois bah, que tu as ta newsletter, que tu crées ton contenu, moi, si je te fais un peu une répartition de mon temps, je passe, allez, je te la fais large, hein, mais une Vas-y, demi-journée vas-y. par semaine pour créer mes posts, que ce Ok. soit LinkedIn, Insta confondu. Je recycle entre les deux, hein, je fais pas différent. Oui. Tu vas pas abuser non plus. C'est un gros Je point, ça connais pas pareil, les gars. hein, faut Ouais, bien sûr. recycler au maximum. Mais donc une demi-journée de LinkedIn, je prends une journée par mois pour écrire mes newsletters. Et quand je dis Carrément. une journée, c'est même entre 4 et 6 heures. Ça dépend, Ouais, ça va. C'est mais pas une grosse journée de 10 heures, quoi. non, c'est pas une grosse journée. Voilà, c'est plutôt une petite journée pour écrire mes 4 newsletters du mois.
Euh, voilà, quand je crée un nouveau freebie, je prends une journée aussi. Comme ça, je crée le freebie et après, je me prends une demi-journée pour la com, tu vois, style faire la page de capture, me dire ah bah, comment je vais le présenter dans un post sur LinkedIn, etc. Bon, le côté plus logistique du truc. Voilà. Et après, en vrai, bah, le système tourne tout seul. La seule action, tu vois, en gros, mon minimum syndical aujourd'hui, c'est de poster sur LinkedIn. Parce que je sais que c'est mon canal d'acquisition principal. Bien sûr. En fait, c'est Mm. le haut de mon tunnel. Et je sais qu'en fait, une fois que les personnes me suivent sur LinkedIn, à un moment, elles vont télécharger mon contenu gratuit, à un moment, elles vont tomber dans ma newsletter, elles vont se la payer toutes les semaines, et peut-être dans 2, 3, 4 mois, peut-être 6, comme tu disais, il y a des gens qui mettent plus de temps et c'est pas grave, mais peut-être dans 6 mois, eh ben, ils vont prendre rendez-vous directement dans mon calendrier. Et c'est ça qui est ouais, c'est un peu la magie du truc. Et oui, quand on est là, on est super content et tu te dis, ah ouais, ok, bah en fait, trop trop bien. Mais, Ouais. on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est pas linéaire, hein, l'entrepreneuriat. Moi, je sais que aujourd'hui, je peux m'arrêter de prospecter et j'ai des clients qui vont tomber dans mon agenda. Je le sais et c'est hyper sécurisant. Il n'empêche que, comme tout le monde, j'ai des mois plus creux et des mois plus voilà, Ouais, volumineux. on a une saisonnalité business. Enfin, les Ah, gens signent pas tous les 4 matins un accompagnement, mais etc. en fait. exactement, et comme tout le monde, moi, il y a des fois, je signe personne pendant 3 semaines, un mois, et puis d'un coup, j'en signe trois la même semaine. Donc ça, c'est un truc, Mm. voilà. Ouais, mais bon, L'univers est comme ça. plus t'es focus sur toutes les actions que tu mets régulièrement, tu vois, chaque semaine, etc. En plus, là, tu me racontes, t'as un vrai planning précis, tu vois, des moments où tu crées du contenu et tout. Ça, c'est super intéressant comme structure. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, enfin, posez-vous la question dans votre organisation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas et qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour que ce soit plus simple. Et encore une fois, toi, aujourd'hui, tu as un système qui est bien cadré, mais on démarre tous quelque part. Donc, peut-être qu'au départ, vous allez mettre plus de temps. Mais oui, Mais c'est la base, en fait. Mais on apprend. On est là pour apprendre, on est là pour se sortir de sa zone de confort, de s'autoriser à faire les choses. Et si on démarre pas maintenant, bah, en fait, vous n'allez pas le faire dans 3 ans, quoi. Le temps qu'on mais c'est perd, tu sais, sûr. le nombre de personnes que j'ai entendu dire, je vais lancer un podcast. Ouais, mais c'est hyper dur. On est en 2025, les gars, j'ai toujours pas vu le podcast sortir. Mhm. On en parle ou pas? Ou genre une newsletter ou un truc comme ça, genre. Pourquoi se poser 15 000 questions? Vas-y. Mhm. Non, mais oui. Imagine tout ce que tu perds en termes de clientèle. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et souvent, ah oui, alors tu vois, tu fais bien d'en parler parce qu'on va te dire, je suppose qu'on t'a déjà posé cette question, mais du coup, toi, ton podcast, c'est rentable? Et en fait, les gens pensent que tu vas faire une action, ça va être rentable. Tu vas envoyer une newsletter, bam, client. Tu vas faire un épisode de podcast, bam, client. Et en fait, non, faut arrêter de voir la rentabilité par action. C'est pour ça que je parle de système. En fait, c'est la somme. Est-ce que la somme de toutes vos actions est rentable et vous amène des clients? Si oui, tant mieux. Sinon, où est-ce qu'il y a un trou dans la raquette? Est-ce que c'est la newsletter qu'il faut améliorer? Est-ce que c'est les posts LinkedIn qu'il faut améliorer? Est-ce que c'est le freebie qui est à moitié pourri qu'il faut améliorer? Et en fait, c'est de l'optimisation, mais en fait, jamais, il y a pas un outil magique qui d'un coup déclenche des ventes à n'en Ouais, tellement. finir, quoi. En fait, comme tu l'as dit, c'est vraiment un système et en tant que solopreneur, on peut se créer un système qui soit viable et qu'on puisse tenir, tu vois. Enfin là, tu vois, t'es solopreneur, t'as Freebie, machin, enfin, t'as des choses qui tournent et c'est largement faisable. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens, ils veulent un raccourci, tu vois. Genre, ouais, moi, je veux remplir mon cabinet, moi, je veux remplir mes... Ouais. Mais en fait, personne te connaît. T'es qui? Genre, qui es-tu? Enfin, personne va Oui, bosser avec toi si tu crées pas de confiance. Et ça, c'est un truc. Au-delà, toi, tu vois, tu as l'aspect très business, j'adore. Mais des fois, c'est que le mindset qui pose problème parce qu'au final, les gens, ils le savent. Mais sauf ouais. qu'ils ont peur de quoi? Peur de l'inconnu, peur du regard des autres, peur de se mettre en avant, de briller. Ils ont peur de réussir aussi pour certains. C'est genre, waouh, est-ce que je suis capable de tout faire tout ça? Parce que là, tout ce que tu me dis, moi, ça me paraît ultra cohérent. Mais il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont se dire, Ouais. l'angoisse. Alors que pourtant, c'est ultra sexy. Enfin, franchement, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Mais oui, et en fait, en vrai, mais c'est comme tout, en fait. Bien sûr que la première newsletter qu'on écrit, elle est compliquée. Le premier post LinkedIn, j'ai mis 4h30 hein, à l'écrire, on est bien d'accord, hein. Aujourd'hui, je mets une demi-heure max, et en plus, j'arrive à m'aider de l'IA et tout ça. Ça, c'est un point aussi pour quand on est solo, arriver à se créer des assistants IA sans que ce soit pourri. Mais donc ça, c'est possible de le faire que si on a compris la psychologie de notre cible et qu'on sait utiliser les bons mots. Sinon, l'IA, bah, elle nous sort des trucs pourris. Donc, en fait, vraiment, chaque fois qu'on fait une chose en premier, mais la première page de vente que j'ai écrite, mais aujourd'hui, j'en écris tous les jours pour mes clients et ça me prend Du une coup, ça vient heure grand vite, max. bien sûr. Mais la première page de vente que j'ai écrite, j'ai dû y passer 2 jours et demi. Ah Et oui, en non, vrai, mais. c'est normal. Mais en fait, juste, il faut pas se dire, je suis solo.
donc c'est trop dur. Non, en fait, oui, il y a plein de leviers pour développer ton business. Maintenant que tu connais l'ordre, bah, tu fais step by step. Tu déclenches un nouvel axe business que tu vas développer petit à petit. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ça veut dire que tu peux pas dire, je vais développer ma newsletter ou je vais développer mon podcast et caler 1 heure par semaine dessus. Si c'est un vrai projet et que c'est important pour Tellement. toi, bah, il faut qu'il y ait du temps dans ton agenda. Tu vois, en ce moment, moi, je lance un nouveau programme, mon premier programme de groupe. J'ai jamais fait ça avant. J'ai entrepris ça au mois de novembre. Depuis le mois de novembre, j'ai une journée entière par semaine qui est dédiée Dédié à ça. à Mm, mm. ça. Et là, on s'approche du lancement, c'est plus près d'une journée et demie, tu vois. Ok, intéressant. Ouais, tu vois. Et ça, c'est vraiment pertinent ce que tu racontes parce que tu sais, des fois, on veut faire plein de trucs, mais on met pas le temps pour. Peut-être que si on faisait, genre, on enlevait 50% des actions qu'on faisait, Ouais. on serait beaucoup plus percutant. On n'est pas là Mais pour faire c'est... de l'organisation, mais c'est un peu ça, quoi. C'est Ouais. par quel média tu démarres, et puis même, tu vois, la conso des réseaux, tu vois. Moi, j'ai des gens, tu sais, faire un post, déjà, c'est l'horreur. Je dis, mais en fait, enfin, bon, rends-toi visible, enfin, joue dans le jeu, tu vois. Il y a des gens, ils gagnent des milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois et ils sont là à H24. Genre, toi, à quel moment tu prends une excuse de non, mais tu comprends, énergétiquement. Enfin, Ouais. Ouais, ouais. comment est-ce qu'on met du plaisir dans la, tu vois? Enfin, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais remettons du Oui. plaisir dans le marketing, parce qu'au final, c'est ce que tu Ah me ouais. racontes là. C'est du market à fond, c'est de l'image de marque qui fait qu'aujourd'hui, toi, on sait qui t'es, tu vois. Oui, et puis vraiment, c'est Indirectement. exactement ça. Faut le faire, faut le faire comme on le sent nous. Alors, Ouais, le modulo, effectivement, comme tu dis, c'est est-ce que tu es là pour suivre tes énergies ou est-ce que tu es là pour faire du business? Est-ce que tu es là pour transmettre des choses ou est-ce que tu es là pour gagner ta vie avec cette activité-là? Et il y a un moment où il faut faire malgré tout ce choix-là. Et en fait, ça ne veut pas dire que tu sors d'un business éthique. Mais par exemple, tu vois, sur des newsletters, c'est aberrant aujourd'hui qu'il y ait des newsletters où on raconte nos vies. Ouais, alors moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Alors lundi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Nanana. Donc déjà, zéro intérêt pour la cible. Et au-delà de ça, deuxième version de la newsletter est inutile. J'amène énormément de valeur dedans, je donne des conseils, je donne machin, des trucs hyper précis et tout que limite tu pourrais faire payer tellement c'est pertinent. Mais en bas, on parle pas de ton offre, jamais. Surtout, tu ne fais aucun email de vente parce que c'est mal. Et ça, c'est problématique parce que, en fait, ouais. si aujourd'hui, vous êtes réfractaire à la vente, que chaque email de vente que vous recevez, vous le mettez à la corbeille, comment vous pouvez penser que vous, quand vous allez écrire un email de vente, la personne en face de vous va avoir envie de l'ouvrir? Impossible parce que bah, vous connaissez pas les codes qui font que vous avez envie d'ouvrir un email. Moi, j'adore, hein. J'ouvre tous les mails promotionnels que je reçois maintenant. Ouais, tu testes et puis tu regardes ce qui se passe, tu vois, tu Regarde, t'observes. tu dis, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça me donne envie d'acheter? Oui, non. Si ça me donne envie d'acheter, encore mieux. Qu'est-ce qui Bah, me du donne coup, je envie regarde. d'acheter? Ouais. Mais bien sûr. J'ai Et un tu gars l'autre fois, il m'a envoyé un truc. C'était genre, il se faisait agresser par quelqu'un et du coup, il avait besoin de moi. J'étais en mode, louche. je crois que j'ai vu ce truc, ouais. Mais parce qu'il envoyé à beaucoup de gens, parce que du coup, après, je l'ai partagé. Je dis, Mm. voilà une manière de vendre. Ouais. Demandez-vous demain comment est-ce que vous voulez vendre et faites peut-être différemment ou la même chose que cette personne si c'est un truc Mais, qui vous excite. Mais tu vois, mais j'étais en oui, mode, chelou. Mais ouais. c'était un choix, c'était un C'est choix chelou, mais c'est un choix. audacieux. Et justement, ça permet d'ouvrir son esprit, tu vois. Et Mais du complètement. coup, se familiariser avec la vente. Ça veut pas dire qu'on va acheter. Moi, personnellement, je suis pas du tout grosse consommatrice. Mais justement, le but, c'est d'apprendre à ce que les gens aient envie d'acheter ce qu'on fait, quoi. Mais complètement, complètement. Et en fait, ce côté vente, je comprends que tu vois, il y a un côté où, oui, tous les jours, si tu regardes ta boîte Gmail, tu reçois 1001 mails promotionnels de magasins, de trucs. Ok, bah déjà, à toi de faire le tri. Et Oui. deuxième chose, bien sûr qu'on reçoit des messages en DM, voilà, tu vois, qui nous donnent pas envie de répondre et tout. Mais du coup, ça veut pas dire que ça, c'est les codes et qu'il faut faire pareil. On peut faire mieux. Il y a des gens, forcément. Enfin, dans tous nos entourages, il y a des gens qui font des choses bien. Moi, il y a des gens qui m'inspirent énormément dans leur newsletter, il y a des gens qui m'inspirent énormément dans leurs posts. Euh, et en fait, bah, ça, faut s'en nourrir. Déjà, au lieu Ouais, de de fou. dire, ah bah, c'est quelqu'un qui fait mieux que moi, bah non, en fait, c'est quelqu'un qui peut-être a commencé avant toi et peut-être a des axes qui t'inspirent que je peux utiliser, sans copier évidemment. Et en fait, c'est tout ce truc de tri, à mon sens, tu vois. Ok, Mm. ça me correspond pas, c'est pas moi. Mais par contre, dire la vente, c'est pas moi, ça, c'est pas possible. Tu peux pas développer un business et dire la vente, c'est pas moi.
ça marche pas, quoi. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais, pas mal. Ce petit message en plus, c'est très 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 fort et j'espère que ça va remuer les méninges derrière le micro parce que je pense qu'il y a des gens qui vont devoir se remettre un petit peu en question et justement travailler autant sur leur strat parce que clairement, il y a du taf et vraiment kiffer la strat, en fait, voir ça comme un, tu sais, comme un bénéfice, tu vois. C'est genre, je le fais pour, ça me sert moi et ça me sert aussi les personnes qui me suivent parce qu'au final, elles vont pouvoir bosser avec moi et kiffer. Mais grave, mais grave. Et puis en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est un lien de confiance. On n'est même pas. Mais ouais, C'est de la vente par la confiance. C'est pas, c'est presque comme si au bout d'un moment, c'est votre ami qui sait que vous êtes super bonne pour démêler les relations amoureuses et qui un jour vous appelle et vous dit bah là, moi c'est la merde avec mon chéri, aide-moi. Et en fait, bien sûr que non, l'idée c'est pas de devenir ami avec vos clients, mais pas loin. Moi j'ai des clients et des prospects même qui répondent à mes newsletters en me disant ah mais merci Marine, parce qu'en fait quand je te lis, j'ai vraiment l'impression que tu parles de moi. Et en fait ouais. c'est juste à ça qu'il faut que vous arriviez, c'est pas plus, hein. Mais il y a du boulot. Il y a du taf Exactement. de clarté, il y a plein de choses à faire. Et en tout cas, là, il y a pas mal de clés. Je te remercie parce que tu as donné max de contenu pour les gens qui nous écoutent. Et je pense qu'après l'épisode, j'espère que vous allez vous bouger les fesses pour parler de vos stratégies, vos systèmes, enfin la manière dont vous faites les choses et vous réconcilier avec l'art de la vente éthique et responsable et kiffante surtout. C'est très important. Carrément. Trop bien, Marine. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous présenter pour finir cet épisode ensemble? Raconte-moi tout. Yes, carrément. Bah écoute, alors moi je suis présente sur Insta et LinkedIn. Je suis plus présente sur LinkedIn que sur Insta, même si j'essaye de m'y tenir, de rester un peu plus aussi sur Insta, parce que malgré tout, je commence à développer une audience, à faire un peu les choses bien, donc ça paye aussi. Et là, bah très bientôt, en début avril, c'est le début de mon nouveau programme qui va s'appeler Nectar. Vous verrez, j'ai un gros univers vitaminé, fruité. Non. Euh, et Nectar, en fait, c'est un programme qui est fait pour se libérer de la prospection en créant ce fameux système et donc d'être plus sur avoir plus d'impact pour se libérer du temps et kiffer finalement sa vie au quotidien. Parce que dans ma vision, il y a aussi, ouais, il y a le business, mais enfin, moi, j'adore mes clients, j'adore mon business, hein, mais je préfère Hmm. encore jouer avec mon chien, aller manger chez ma grand-mère. Et, enfin, je kiffe ma vie au-delà de ça. Et en fait, vraiment, l'idée derrière ça, c'est les deux premiers modules, c'est gagner en impact avec sa façon d'écrire, peu importe où, que ce soit dans une newsletter, des posts, des pages de vente. Et le deuxième module, il est sur bah, comment je capte mes prospects, comment je les convertis, voilà, de façon basée sur la confiance. Et comment, au bout d'un moment, bah, tout ça, ça me libère de la prospection parce que mes prospects tombent tout seuls, évidemment, entre guillemets, parce que la promesse n'est pas cocotier et cocktail en Ouais, elle passe attendant par du que ça se taf. passe, quoi. Mais si les prospects tombent plus régulièrement juste parce qu'il y a un système qui est mis en Mm. place, etc. et tout, c'est le kiff. Enfin, Ah, c'est comme du mais réseau, hein, tu sais, quand t'as le bouche à oreille qui démarre, t'as plus besoin de. ouais. C'est génial. Non, mais c'est vraiment le kiff. Et tu vois, en fait, moi, le plus gros kiff que je vois par rapport à ça, c'est typiquement, bah, t'as la grippe en plein hiver, pendant une semaine, tu bosses pas, bah, t'as quand même des rendez-vous. Tu vois, c'est, tu prends 2 semaines de vacances à Noël, tu reviens et t'as des rendez-vous. L'été, moi, je prends 3 semaines de vacances. Là, je suis revenue de Corse cet été. Fin août, j'avais 6 rendez-vous dans mon agenda. Et tu vois, et tu dis, et j'ai pas envoyé un seul message. Et là, tu te dis, ok, bah, en fait, j'ai peut-être construit un truc qui Mm. est quand même hyper confort, quoi, tu vois. Mm. Moi, c'est vraiment cette idée-là, tu vois. Liberté, tranquille, fluide. Exactement. Et je te remercie de prendre ce message et de le faire de la bonne manière avec le fait qu'il y ait du taf derrière, mais c'est du bon taf pour construire sur la durée, le long terme. Et trop chouette. Donc, c'était Merci trop cool en Marine. tout cas. Je pense qu'on aurait pu parler pendant 2 heures sur ce sujet. Mais tu reviendras peut-être dans un an ou deux, tu vois, pour refaire tu sais, un update un petit peu. On n'a Quand pas parlé tu veux. d'IA, mais on en parlera avec grand plaisir. Vraiment, merci à toi. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller suivre Marine sur ses réseaux, LinkedIn, Insta et newsletter aussi. Moi, je la suis et vraiment, cette newsletter, elle est top. Vraiment. Et puis, nous, on se dit à jeudi pour un coup de boost pour les gens qui nous écoutent. Merci Marine. Merci.